Coucou YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez tous très bien. Moi ça va super bien, je fais de la bécane, on va pas se plaindre. En plus il fait vraiment super beau et il y a déjà des gens qui ont commencé à couper leur jardin et du coup avec l'herbe, ça sent le gazon coupé, c'est un vrai plaisir quoi. Alors encore une fois il y a un peu beaucoup de vent, voilà, encore une fois il y a un petit peu beaucoup de vent, mais bon ça voilà, ça fait partie du délire. Enfin bref, il fait super bon, il fait 9 degrés, il y a un petit peu de vent mais pas trop, et ça sent l'herbe tondue là, oh là, c'est un vrai plaisir, on se croirait vraiment en été, c'est un vrai plaisir. Là on va aller à Kawasaki, à Bruay, en espérant qu'ils sont ouverts. Sinon on ira autre part. J'ai découvert hier par hasard qu'il y avait un magasin de moto à côté de Kawa et je ne le savais pas justement, et du coup je me suis dit bah tiens, on va aller voir ce que c'est, parce que j'aime bien me balader dans les magasins de moto, c'est l'une de mes passions après le papier bulle et le jardinage. C'est l'une de mes passions, aller me balader dans des magasins de moto, et j'ai découvert qu'il y en avait un à côté de Kawa. Donc du coup on va aller à Kawa, voir un petit peu ce que ça donne. Je pense pas qu'on pourra tester une bécane aujourd'hui, honnêtement c'est pas sûr qu'on puisse, mais bon, on sait jamais. Et sinon voilà, vraiment, enfin je l'avais déjà dit dans le dernier motovlog, mais vraiment super surpris de l'accueil. Je pensais pas que ça allait plaire à autant de gens. Donc bah, écoutez, tant mieux, vous êtes nombreux à aimer la qualité visuelle. Après je sais que au niveau du son, bon bah voilà, malheureusement le son, pour rappel je suis sur une moto quoi. Mais ça j'avais déjà le souci avec une GoPro Hero 4, l'image était cool, mais au niveau du son vous étiez nombreux à me dire que le son était pas tip top. Mais bon, après on est sur une moto, là on est sur un 1000, ça fait beaucoup de bruit quand on tape dedans, il y a du vent, enfin voilà, c'est capturé dans un casque donc ça résonne un petit peu. Et pour le moment, bah, je peux pas claquer 200 boulettes dans un bon micro quoi. Donc du coup je me suis dit qu'on allait tester avec le kit main libre, et au final bah, je trouve que ça fait quand même l'affaire quoi. On m'entend, on voit ce qui se passe. Bon voilà, alors certes ce sera pas le motovlog le plus travaillé du monde niveau matos, parce que bon bah c'est une caméra chinoise, et le micro c'est même pas un vrai micro, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même, je vous le montrerai, vous allez kiffer. Mais bon, la passion est là, je pense que c'est le principal. Après pour ceux que ça dérange vraiment trop le micro, bah écoutez, voilà, hein. Go m'envoyer un micro de meilleure qualité les gars, n'hésitez pas. Je mettrai mon PayPal dans la description pour ceux qui veulent m'envoyer un micro. Donc du coup on fait avec le kit main libre, et même si certains se plaignent, moi je trouve que quand même pour un kit main libre, donc c'est les écouteurs de mon S6, je trouve quand même que la qualité est au rendez-vous, parce que je trouve que bon, je rappelle que le micro est dans un casque de moto, le casque ça résonne et tout ça, je trouve que le son est quand même correct. Donc moi je trouve que pour le moment c'est parfait. Voilà, alors après c'est sûr il y a mieux, mais je trouve déjà que c'est parfait. Bref, pour revenir au programme de la journée, parce qu'en fait pour ceux qui ne le suivent pas, je vais essayer de faire un motovlog par jour, uniquement s'il fait beau, et si j'ai vraiment un truc à vous montrer ou autre, sinon je reste chez moi et je joue aux jeux vidéo. Aujourd'hui et demain aussi d'ailleurs j'ai ça à faire. Aujourd'hui on va aller à Kawa qui est ici, que j'ai essayé d'appeler, ils ne répondent jamais quand je les appelle, donc on va voir s'ils sont ouverts. Et s'ils sont ouverts, tant mieux. S'ils sont fermés, bah c'est pas grave, normalement il y a un magasin de moto pas loin et j'ai jamais été dans le magasin de moto, donc justement on va, comme ça me fera une visite. Donc on va aller voir un petit peu, est-ce que Kawa est ouvert ou pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai le klaxon qui est mort. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont encore fermés? Alors ils sont fermés, ils ont fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors ça pue du cul. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Fermé du 14 mars au 21 pour congé. On est le combien? On est le 15. Oh putain, la loose. Mais le pire c'est que les mecs, je les ai appelés il y a... la semaine dernière, je leur ai dit que je comptais passer, ils m'ont même pas dit qu'ils étaient en vacances. Fait chier. Bon, et ben bah ça veut dire que voilà. Ok.
C'était Kawasaki les gars, j'espère que ça vous a plu. Bon donc du coup le Kawa il est là pour ceux qui se demandent où il est. En fait avant ils avaient tout le gros hangar là, mais maintenant ce qu'ils ont fait c'est ils ont... je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont sous-loué l'autre partie du hangar à un magasin de vélo. Écoutez, voilà, ils font ce qu'ils veulent après. Bon bah du coup Kawa c'est HS, tant pis. On va aller voir l'autre magasin de moto, j'espère qu'il est ouvert et pas en vacances. Parce que c'est ce que je vous disais hier, les magasins de moto ils sont tout le temps fermés le lundi, enfin quasiment tous. Et du coup l'idée bah, c'était d'y aller aujourd'hui, mais manque de bol, ils sont en vacances, alors on a vraiment pas de bol. Bon, normalement, salut Jean, normalement il y a un magasin de moto qui est dans cette direction. Normalement, donc on va aller voir, j'ai vu des annonces sur le Bon Coin en plus, ils vendaient des bécanes. Alors je me suis dit, tiens, s'ils vendent des bécanes, c'est que c'est un magasin de moto. Enfin, j'espère que c'est un magasin de moto. Donc du coup, on va aller voir. Je ferai mon contrôle technique plus tard. Lol. Du coup, on va aller voir un petit peu. Et si je peux, je vous filmerai 2-3 trucs dans le magasin. Mais c'est pas dit que je puisse filmer dans le magasin. Mamie, fais gaffe hein, quand tu recules. Hein. Lâche pas l'embrayage d'un coup surtout. Hein. Laisse le pied sur le frein. Voilà, doucement. Voilà, tu mets ton clignotant si tu veux. C'est parfait. Mamie, elle m'a fait peur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, le clignotant il était beau. C'est pas grave mamie, je vais garder une distance de sécurité. Comme ça si jamais tu fais un accident, on va prier pour que je sois pas dedans. Bon ça pourrait être un débat, mais je pense vraiment qu'à partir d'un certain âge, il faudrait faire quelque chose quoi. Voilà, après bon je dis ça, j'ai 24 ans, forcément je m'en balèque. Mais je pense vraiment qu'il y a des gens, au bout d'un certain âge, ça devient dangereux pour eux et pour les autres. Hein. Parce que là mamie elle est perdue, hein. Je sais pas si elle sait où elle va, on va peut-être l'aider après, lui dire c'est que tu vas mamie. Où veux-tu aller mamie? Alors ici il y a plein de magasins et tout, c'est trop cool. Et normalement il y a un magasin de moto qui est au niveau du Darty là-haut. Donc écoutez, on va rester sur la file de droite même si c'est pas bien. Et tu sais quoi, on va rester derrière mamie, mamie elle va nous ouvrir le passage. Mamie c'est Moïse. Vas-y Moïse. De toute façon il n'y aura pas de clignotant, s'il y a un clignotant qui est mis. Ok bah moi je tourne pas là, moi je tourne après. Je crois qu'il est ici le magasin de moto. Attention Jean. Merci. Normalement il est ici. Mais ça me paraît bizarre parce qu'ici je suis déjà venu. Il serait derrière le Darty là-haut. Normalement il y a un magasin de moto qui est caché. On va aller voir. C'est possible hein. J'ai des doutes quand même parce que je suis déjà venu ici. Je l'ai jamais vu. Alors normalement il serait là-haut. Mais vraiment caché quoi. En plus il n'y a aucune bécane. Alors... Est-ce que je me suis perdu? Je vous l'ai déjà dit que j'avais aucun sens de l'orientation. En plus, je viens sans GPS. Putain. Ah si, il y a des... Non, c'est des motos, c'est un livreur de pizza, c'est pour ça qu'il y a des motos. Bon, il est là, moto expert. Oh putain, il est fermé. Non. D'accord, il est là. Oh là là, la loose. La loose. Ah non, il est pas fermé, il est ouvert. Oh punaise, les gars, il est ouvert. Oh punaise, il est ouvert. D'accord, il y a un magasin de moto ici. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'il dit. Monsieur avait oublié sa sacoche et me fait un grand sourire. Parce qu'il veut de l'argent. Il veut faire un tour en moto. Voilà, donc ça c'est le magasin que j'ai déjà entendu parler, mais où je ne suis jamais venu parce que je ne savais pas qu'il était là. Fort bien. Bon, let's go. On va les voir. Alors, je vous explique, j'ai mon klaxon KHS. Hein. Regardez, là, il se passe rien. Et quand je coupe, d'ailleurs j'ai dû aller faire le plein. Je vous raconte pas, ça m'a coûté 21 €. Ouais, il se passe que dalle. Et s'il y a le contact, là on entend un petit truc. Ça fait... Enfin, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, voilà. D'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est que normalement, le Versys 1000, il fait du 6 litres au 100. Moi, le mien, c'est du 7 litres 4. Parce que je roule comme un gros bœuf avec. Voilà, la tristesse. Parce que l'autre fois, j'ai un pote qui est venu à la maison, il a regardé un petit peu le Versys. Et puis il me disait, ouais, putain, c'est bien, ça consomme rien en plus, un Versys et tout ça. Je fais, ah bon? Il me dit, ouais, Kawa, il dit, c'est du 6 litres au 100 et tout ça, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Bonjour, tu vas voir c'est trop bien et tout. Je fais ouais bah vas-y si tu veux tu peux regarder. Du coup il regarde le Versys et puis il fait oh putain 7 litres 4. Je fais bah ouais désolé. Bon vous savez quoi, je pense qu'on va cesser là-dessus, on se retrouvera après
Dans le magasin, on va éviter les problèmes, à tout de suite. Ok, bon bah c'est bon, je sors du magasin de moto. D'ailleurs je vois qu'il y en a un autre là-haut, j'ai l'impression. Ah, c'est un truc de scooter. Je sors donc du magasin de moto là où je vous disais, vous savez quoi, je vais aller voir, on sait jamais. On va passer un petit coup vu que je suis ici. On va aller voir. Alors déjà un truc à noter, c'est que je ne savais pas, mais en fait le magasin de moto là, je pense que je suis tombé sur le patron. Il m'expliquait que son magasin il était là depuis 10 ans. Alors c'est Moto Expert, on a Brué, je ne connaissais pas du tout. Parce que comme je l'ai expliqué, je viens jamais jusqu'ici, à chaque fois je m'arrête à Kawa et j'ai appris un autre truc assez intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Kawa de Brué va fermer. Voilà, parce que là, donc moi quand je suis passé, ok, là il y a un magasin de moto et tout, ok, ça marche, je connaissais pas du tout ici. Ok, moi c'est un truc de scooter à faire demi-tour. Donc voilà, donc en fait il m'expliquait ça, c'est que le Kawa, peut-être qu'en fait là ils sont en vacances Kawa, mais peut-être qu'ils allaient pas rouvrir ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Donc du coup voilà, faut pas trop que j'attende après Kawa pour changer mon klaxon. Du coup il m'a dit un klaxon ça vaut quoi? Ça vaut 15 €. Donc bon, je suis content, je vais bientôt pouvoir récupérer un klaxon. Parce que bah, tout simplement un klaxon, bah, moi je m'en sers souvent, enfin souvent. Disons que c'est quand je vais devoir m'en servir que j'en aurai pas que ça va être gênant. Donc du coup faut que je fasse ça rapidement, sûrement dans la semaine ou semaine prochaine, à changer mon klaxon. Donc du coup voilà, je devrais avoir un beau klaxon pour Pécancourt. Parce que sait-on jamais, si jamais je me fais contrôler à Pécancourt. Bon, je fais pas trop de bruit normalement vu que j'ai le pot d'origine. Mais on sait jamais, et que j'ai pas de klaxon, ça me ferait chier de me prendre une amende pour ça. Sachant que je le sais en plus, donc voilà, c'est toujours les trucs cons. Donc du coup voilà, bon du coup j'ai bien fait de venir ici, klaxon 15 €, Kawasaki rouvrira peut-être pas. Donc du coup demain nous irons à Kawasaki Arras. Voilà, parce qu'il se trouve que donc il y a un Kawa à Arras, je savais pas, et vu que celui qui est ici, à ce que j'ai compris, va peut-être fermer. Il m'a dit d'aller à Kawa Arras, comme quoi il était bien et tout ça, et que lui peut-être qu'il pourrait me dire au niveau du klaxon. Parce qu'en fait au niveau de mon klaxon j'ai du scotch si vous voulez. Et comment dire, en fait j'ai du scotch et on dirait qu'il a été touché. Bon, moi la moto je l'ai depuis 1 an hein, pour faire simple. Donc en gros peut-être que ils ont fait des trucs avec, et dans ce cas là peut-être que le klaxon n'est pas mort, c'est peut-être juste un fil à remettre. Mais sans savoir, on va attendre. Le petit Z50. Sans savoir, on va attendre un peu. Donc du coup, voilà, demain, Kawasaki Arras, si tout va bien, s'il fait beau. On va aller voir ce que ça donne. Mais je suis dégoûté pour le Kawa qui est là. C'est ici que j'ai acheté ma bécane. C'est ici que je fais tous mes entretiens, tous les trucs que j'ai à faire. Et là, comme par hasard, il va peut-être fermer. Donc bon, à suivre. Bon, voilà, attention, là c'est... petit bonheur la chance, donc à suivre. J'espère que c'est pas vrai et que c'est juste une rumeur. Parce que s'il ferme, putain ça fait chier. Ça fait chier parce que c'est toujours sympa d'avoir un Kawasaki à côté de chez soi. Enfin surtout quand on a un Kawa. À la limite, si vous roulez en Yamaha, vous vous en foutez sûrement. Mais quand on roule en Kawa, c'est toujours sympa d'avoir un Kawasaki à côté de chez soi. Donc du coup voilà. Demain nous irons à Kawasaki Arras. Voilà, sinon j'ai fait le plein, ça je vous l'avais dit, il est 4 h. Donc j'ai discuté un peu dans le magasin, là ils avaient des motos, j'ai été voir un petit peu ce qu'ils avaient. Ils avaient une moto, j'avais jamais vu ça. J'ai pas retenu le nom, enfin la marque et le modèle, mais waouh, elle était belle. Hein. Elle était chère, mais elle était belle, j'ai jamais vu cette bécane. Donc là on est parti pour la petite balade. Je sais pas si je pousse jusqu'à Arras aujourd'hui. Parce que bon, il est déjà 16 h et disons qu'après il y a le stream à faire sur Twitch, hein, rappelons-le quand même. Donc du coup je vais plutôt... Ouais, il m'a fait peur lui. Du coup je pense qu'on ira plutôt à Kawa demain, comme ça nous fera une sortie. Oh, comme ça nous fera une petite sortie, on ira voir... Ouais, le vent. Voilà. Comme ça nous fera une petite sortie, on ira voir un petit peu... on ira voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là on va se rentrer tranquillement.
Genre on va faire un petit tour de bécane et puis après boum on va rentrer le Versys au garage. Et après go sur Twitch pour du petit streaming. Voilà voilà. Et sinon j'ai croisé quasiment aucune moto, hein. C'est assez incroyable quand même. Je croise jamais de motard en ce moment là, mis à part un Z50 qui s'était perdu. Sinon je croise rarement des motos. Mais je repense à ce que j'ai entendu là, comme quoi Kawasaki fermerait. Je me dis putain merde. Enfin, d'habitude c'est les enfin, c'est étonnant qu'un concessionnaire ferme. Enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, mais après comme je vous disais quand on était devant chez Kawa, à la base ils avaient tout le magasin. Après ils en ont vendu une partie au magasin de vélo. Donc bon on va voir, on verra le 21, je crois qu'ils reviennent le 21 de vacances. Donc ben, on verra. On verra ce qui se dit, voir si c'était vrai ou pas. Moi j'espère que c'est faux. Sinon je dois aller à Arras, faire les révisions, on verra bien. Bon donc du coup voilà. Une belle petite journée, il fait 8 degrés. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Puis il fait super bon. Toujours ce petit vent. Mais bon, ça c'est le vent du Schnorr. Ça c'est le vent du Schnorr, donc ça c'est... Il n'y a rien de grave, mais ouais, toujours le petit vent qui peut être un petit peu chiant. Mais ça je pense que même avec un micro à 200 €, le son ne changerait pas, je pense. Voilà, à mon avis, ça ne changera rien du tout si je change de micro ou pas. C'est-à-dire, ici quand ça souffle ici. Hein. Le petit scooter là. C'était beau, hein. C'était beau. Je l'ai doublé avec tellement d'aisance et de facilité que c'en était trop facile. En ville, j'essaye d'être à 50 en ville. Voilà, comme ça je me dis si jamais il y a un gamin qui... Autant quand c'est limité à 90 ou à 110, j'ai du mal à être à 70 ou à 90. Mais en ville, 50 c'est 50. Voilà, je me dis on sait jamais. Voilà. Au moins j'ai une partie de ma conscience tranquille quoi. Le jour où je me ferai flasher à 150 au lieu de 90, je pourrais dire ouais mais en ville je roule doucement aussi. Voilà. Jackie Tuning, le scooter il a failli rentrer dedans là. Je sais pas ce qu'il voulait. Je sais pas si vous l'avez vu dans mon rétro droit là, enfin dans mon rétro gauche dans celui-là. Le scooter il était bien prêt. On a Jackie Tuning devant nous là. Je sais pas si vous avez entendu sa Mégane au sport là, elle fait autant de bruit qu'une Bugatti Verne. Oh là là, quelle belle journée les gens. Quelle belle journée. Ça fait plaisir. Petite journée où on se promène. Tiens, je vais vous montrer un quartier par ici. Les maisons sont magnifiques. Je vais vous montrer. Alors là, il y a JCLC, tirage de câbles. Magnifique. J'espère qu'ils installent la fibre optique. Ici, les maisons sont magnifiques. Là, il n'y a que la rue là où les maisons sont belles. Mais les maisons, regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Hop là, jouons dans le pré, qui travaille. Regardez-moi ça. Waouh! Elles sont trop trop belles les baraques ici. Elles sont magnifiques. Hein. En plus, ils sont en pleine campagne ici. Mais alors, par contre, ils n'ont pas la fibre optique. Donc moi, je pourrais pas vivre ici. Ce sans fibre optique, je meurs. Mais sinon, c'est sympathique. Hein. C'est vraiment une belle région. Regardez-moi ça. Hauts-de-France. Non, Nord-de-France. Je sais plus comment ça s'appelle la région. En fait, je sais jamais si c'est des conneries ou si c'est vrai. Donc à la limite dans les commentaires mettez le vrai nom de la région du Nord-Pas-de-Calais. Parce que j'ai lu plein de trucs. Hauts-de-France, Nord-de-France. Comme quoi, j'ai même lu une blagounette. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais comme quoi on s'appellerait l'Hauts-de-France. Hauts-de-France, quelque chose comme ça. Et que du coup on serait des autistes. Bon moi ça me fait rire parce que j'aime bien ce genre de blague, mais j'imagine qu'il y a certains ça va pas les faire rire. Mais voilà, comme quoi, enfin, si notre région s'appelle Hauts-de-France, il y a des gars ils ont fait des montages comme quoi ce serait bienvenu chez les autistes. Moi ça me fait rire. Après bon je peux comprendre que certains ça les fasse pas rire.
Vous imaginez, bienvenue chez les autistes. Oh là là. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Comme si on n'avait pas... Comme si Danny Boone n'avait pas assez fait de mal au Pas-de-Calais. Je t'aime, Danny. Je t'aime. Voilà. Petit paysage parchemie. Avec des petites routes bien sympathiques. Alors ça, c'est des petites routes un peu traites. C'est des petites routes où les tracteurs, ils roulent dessus. Et genre, si tu arrives à 142 sur le tracteur, bah c'est fini. Mais bon, il y a de la place dans les champs pour s'arrêter. Bah ouais, je roule doucement ici parce que là il y a un virage. La première fois ici, je me suis fait super peur. Le virage là, j'arrivais un peu fort. Et regardez bien comment il est. Voilà, il faut bien tourner comme ça. Mais le souci, c'est que vu que c'est une petite ligne droite avant, quand tu arrives à fond de balle, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai eu très peur. Ouais, je me voyais dans le plot électrique là-haut. Je me disais, je vais aller tout droit. Bon alors par chance, l'expérience et le talent de mes 24 ans m'ont permis de faire un magnifique virage complètement dégueulasse et après ça m'a calmé. Mais voilà, il y a des petits cons par ici, si jamais j'y pense je vous les montrerai pour ceux qui font de la moto par ici. Il y a certains petits virages qui sont un peu cachés. Attention, hein. Attention, attention. Regardez comme c'est joli par chez moi. C'est magnifique, hein. Magnifique pour ceux qui vivent en région parisienne ou je sais pas, Marseille ou dans des grosses villes. Bah voilà où moi je fais de la moto, les gars. Si c'est pas magnifique, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Par contre ça pue la merde, hein. Oh putain, ça sent le fumier, c'est à vomir. Ah, toujours Jackie devant nous. Alors là c'est le stop de compétition. Bon allez, on a dit que j'ai fait mon stop, on est d'accord. Voilà, j'ai fait mon stop. Allez, on a réussi à rattraper Jackie. Il a mis un de ses pots sur... Ah non, c'est une Opel. Je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une Mégane, mais en fait je crois que c'est une Opel. Il a mis un de ses pots d'échappement dessus, attention. Tu peux mettre les deux bras dedans. Les deux bras y passent, tellement il est gros son pot d'échappement. Alors ici il y a une de ces voitures. Je sais plus où aller, mais... Non, c'est pas là, c'est pas ici, c'est plus loin. Mais il y a un gars ici, là, dans ce village, il a une de ses voitures, elle est magnifique. Oh là là, il fait un petit bruit. Le pauvre. Oh là, j'ai failli m'insérer. Alors, voyons voir, je m'insère quand? Je m'insère pas, je m'insère pas. Je m'insère pas, moi je m'insère avec ma... Bon là, je pourrais y aller largement, hein. Mais c'est parce que, voilà, j'aime prendre mon temps. Voilà, j'aime prendre mon temps. Bah du coup on a perdu Jackie. Petit magasin d'informatique là qui est fermé. C'est bien un truc que j'ouvrirai pas, c'est un magasin d'informatique. On trouve tellement de choses sur internet que, à mon avis, les gens qui vont dans les magasins d'informatique, c'est qu'ils n'ont pas internet à cause d'SFR. J'ouvrirai plutôt une boutique SFR. D'ailleurs j'ai vu un truc sur Twitter, je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé, comme quoi SFR aurait perdu en 2015 1,2 million de clients. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça. Et attention, c'est du sérieux les gars. J'ai vu ça. SFR aurait perdu 1,2 million de clients en 2015. Et ben s'ils continuent comme ça, ils auront perdu 1,2 million clients. Voilà, parce que moi aussi je me barre d'SFR dès que mon contrat est fini s'ils continuent comme ça. Parce que j'ai toujours mes soucis, hein. Sans trop vous raconter ma vie, la dernière fois j'avais plus internet pendant plusieurs heures. Après j'avais plus d'IP. Après mon IP a changé, mais elle n'est pas dynamique, hein. C'est juste qu'elle a changé comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est mise à changer. Enfin bref, c'est la magie. C'est la magie noire. Voilà, c'est la magie noire. La magie rouge plutôt, vu que c'est SFR. C'est la magie rouge, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais plus internet, après mon IP c'était 0.0.0.0. J'ai reboot, j'ai rééteint, j'ai rallumé, après j'ai une nouvelle IP. Et après j'ai reboot et j'ai redémarré et il n'y a rien qu'à changer. Voilà, donc bon, je sais pas trop. Voilà, c'est un mystère les gens. Oh, petit VSAV les gars. Attention, ça part sur Union. Ça part sur Union à mon avis là. Salut. Ça part sur Union. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Arma 3 là, je dis ça au hasard, enfin je sais pas quel public regarde des motovlogs, mais j'imagine il y a bien des joueurs parmi vous. Si vous jouez à Arma 3, n'hésitez pas à passer sur mon serveur. Oh sympa, la mini auto-école. N'hésitez pas à passer sur mon serveur live, on est sur Kaliza Island et on s'amuse bien. Voilà.
Voilà, c'était la petite pub pour mon serveur. N'hésitez pas à passer. Et pour ceux qui ont pas Arma 3, bah pareil, description, Instant Gaming, vous cliquez sur le lien, vous achetez Arma 3 pas cher, et puis voilà. Vous allez pouvoir nous rejoindre pour faire du RP. Ça, c'est pas magnifique. Bon. Donc du coup, voilà pour les news. Il fait beau. Demain, s'il fait beau, on va à Kawa. Qu'est-ce qu'il fait? Demain, il brosse les dents. Non? Le mec devant, il faisait un truc bizarre, le chauffeur, là, je sais pas ce qu'il faisait. On va regarder. Donc du coup, je vous disais, ouais, du coup, demain, on va à Kawasaki Arras, normalement. Histoire de voir un petit peu pour un klaxon. En même temps, ça nous fera une petite balade. Et puis, on verra un petit peu Kawasaki Arras, ce que c'est. Parce que j'ai jamais été à Kawa Arras. Par contre, encore une fois, je pense pas que je filmerai. Parce que déjà, je sais pas si j'ai le droit de filmer, premièrement. Après, si je filme, je vais devoir masquer les employés. Parce que ils en ont rien à foutre. Ils ont pas forcément envie d'aller sur Internet. Et je vais sûrement pas les faire signer une autorisation et tout ça. Enfin, vous voyez le délire, hein. Je m'appelle pas Luc Besson, on s'en fout. Donc du coup, je vais devoir flouter tout le monde. Ça va être bien pète couille à faire, il va me falloir 30 ans pour faire ça, sachant que je ne sais pas flouter un visage. Pour ça que je floute pas les cams, enfin les... Je floute pas les plaques parce que je sais pas le faire et puis ça me prendrait trop de temps. Vous imaginez le nombre de plaques que je filme là quand... Juste là, regardez. Je fais un tour de tête, boum, il y a 20 plaques. Le petit scooter, salut Jean. Vous voyez, les scooters, ils me disent jamais bonjour, du coup je dis pas bonjour aux scooters. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, du coup demain on va à Kawa Arras. S'il fait beau, si je suis motivé, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai jamais été. Par contre, je pourrais pas filmer l'intérieur, je pense. Parce que voilà, ça va être trop de bordel. Je vous raconterai comment ça s'est passé. Voilà, vous aurez mon bilan retour. Le petit SV650 là, bien stylé aussi. J'aimerais bien en essayer un d'SV650. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Voir si c'est pas trop chiant à conduire. Sur la position, elle a l'air assez sportive quand même. Donc, oh putain, vous avez vu? Ils ont défoncé la plaque en bois pour bloquer l'entrée du magasin. C'est des fous ici les gars, c'est des fous. C'est des fous, c'est des fous. Voilà, petite balade, petit motovlog à 50 km/h. Donc du coup voilà pour les news. Voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus les gens pour ce motovlog en 1080p 60 fps. J'espère qu'il vous a plu. C'était super. Moi je vais rentrer chez Mi parce que j'ai encore... une bonne demi-heure de moto là pour rentrer à ma maison. Et il se trouve que malheureusement la cam, donc la caméra chinoise, a une autonomie de 30-40 minutes. Et vu que elle est pas rechargée à fond et j'ai filmé des trucs et je sais plus exactement à combien de temps on est, à mon avis dans pas longtemps on va se couper. Donc du coup voilà, on va se laisser là-dessus, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai acheté des batteries sur Amazon. Par chance c'était des batteries chinoises. Donc ça m'a coûté 15 €, 2 batteries plus un chargeur USB. Elle est belle la moto là. Donc du coup ça va être bien cool. Voilà. Donc nous, on va se laisser là-dessus les gens. Portez-vous bien. C'était super. Tchou tchou.